Au lendemain de la bataille de Normandie, avant que la vie puisse reprendre ses droits, il faut tenter d'enlever les séquelles matérielles du conflit. Déminer, débomber, désobuser, détruire les centaines de milliers d'engins mortifères restés sur les plages, dans les champs, les haies, les ruines de la région, est un indispensable préalable. Robert Absire, industriel à Rouen, filme ici à Puy, près de Dieppe, le très dangereux travail des démineurs britanniques. Avec leur détecteur de métaux au surnom de poêle à frire, ils repèrent puis procèdent méticuleusement à la neutralisation des explosifs. Les victimes de ces engins, cultivateurs labourant un champ, enfants jouant avec un objet trouvé, civils s'aventurant dans une zone minée, se comptent par centaines. Le 1er décembre 1945, à Hérouville-Saint-Clair, un écolier ramasse un obus à ailettes qu'il veut montrer à ses petits camarades de classe. C'est l'explosion meurtrière. 7 enfants sont tués sur le coup déchiquetés devant leur école, 2 autres sont gravement blessés. Pour cette tâche dangereuse, aux côtés des démineurs volontaires, on emploie des prisonniers de guerre allemands. Tous payent un très lourd tribut. 500 Français et plus de 1800 prisonniers démineurs décèdent au cours de leur mission. Le gigantesque chantier de la reconstruction peut alors commencer. Pendant 2 décennies, les Normands vont vivre au milieu des ruines. Aujourd'hui encore, on retrouve des engins non explosés. La guerre, même terminée, reste longtemps présente et visible en Normandie.